Bonjour les Sagittaires. Hop là. Alors j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de juin, votre guidance générale. Donc comme d'habitude vous prenez vraiment ce qui vous parle parce que évidemment tous les Sagittaires, tous les signes astrologiques ne vivent pas la même chose dans les mêmes contextes, au même moment, avec les mêmes personnes. Donc voilà, ça va être important d'avoir du discernement, de prendre les clés qui vous sont données pour vous aider à avancer. Et puis avec ça, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et du coup vous aurez une guidance beaucoup plus complète. Voilà, donc on découvre les cartes ensemble comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé votre énergie générale qui est ici, les aspects positifs qui vont vous aider, qui vont vous accompagner, les aspects négatifs qu'on vous demandera soit de lâcher, soit des énergies à travailler. Ensuite, l'événement important du mois, la sphère sentimentale, émotionnelle, la sphère matérielle, financière, professionnelle et les énergies de la fin du mois. Ok. On a 3 arcanes majeurs, donc ça semble un mois assez important. Les énergies ont l'air assez différentes suivant les positions. On va rentrer dedans, on va aller voir ce qui se passe. Alors, votre énergie générale est à la 7 de denier. Cette magnifique 7 de denier, c'est le seul denier d'ailleurs que vous ayez. Alors, la 7 de denier, c'est le symbole de l'investissement, l'investissement à long terme. Ça veut dire que c'est une énergie qui est lente, mais qui garantit un résultat riche et un résultat concret à la fin. Ça veut dire que peu importe de quoi on parle, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau matériel, financier, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau spirituel, intérieur, peu importe, mais moi ça m'indique que vous avez su travailler d'arrache-pied, vous avez su mettre vos billes là où il fallait les mettre et que vous avez une énorme patience, vous savez être patient sur ce projet bien particulier. C'est-à-dire que vous avez su planter les graines exactement là où il fallait et vous les avez arrosés, vous leur avez parlé, vous en avez pris soin, vous les avez peut-être protégés du vent, protégés de la pluie, peu importe, et vous attendez que ce fruit-là arrive à vous, vous attendez que ce fruit de ce travail soit assez mûr pour pouvoir le cueillir. Vous savez que vous allez les cueillir, vous savez que vous allez les ramasser. On vous demande juste encore un petit peu de patience parce que vous êtes en plein dedans ce processus. Excusez-moi, j'ai dû couper la caméra, donc on poursuit avec votre aspect positif. La chose qui va venir vous aider à avancer, vous avez la 6 d'épée. Ça c'est parfait puisque la 6 d'épée nous explique que mentalement, moralement, au niveau des pensées, au niveau de l'analyse, vous quittez une situation qui a été faite de conflits, une situation qui a pu être chaotique, une situation qui a pu être extrêmement compliquée dans l'ensemble. Vous quittez cette situation-là. La 6 d'épée nous indique que vous partez d'un endroit, donc cet endroit chaotique, pour aller vers un autre endroit. Cet autre endroit, vous n'avez aucune idée de ce qu'il va vous apporter, vous n'avez aucune idée à savoir
à savoir ce que vous allez retrouver, mais en écoutant vos intuitions, vous suivez la lune ici. Ce personnage, il suit la lune. La lune. En suivant vos intuitions, vous savez que dans tous les cas, ce sera bien mieux que là où vous étiez avant. Malgré tout, on voit que ce personnage est assez inquiet et regarde en arrière. Ça signifie que malgré que vous sachiez que de l'autre côté de la rive, de l'autre côté, c'est bien mieux, ce sera beaucoup mieux pour vous, vous êtes quand même un petit peu inquiet. À savoir si c'est le bon choix, parce que vous savez pas ce que vous allez trouver. Le côté positif, c'est que dans tous les cas, vous quittez cette situation qui a été dramatique pour une vie bien meilleure, pour une vie bien plus douce. Donc, on se concentre sur le fait que peu importe vos doutes, peu importe vos craintes, peu importe là où vous allez, dans tous les cas, ce sera bien meilleur que ce qui se passe aujourd'hui, que ce qui s'est passé dans le passé ou ce qui se passe aujourd'hui. Avec ça, les aspects négatifs qu'il y a à travailler, qu'il y a à lâcher, vous avez le hiérophante. Ça, c'est une arcane majeure, donc c'est peut-être un trait assez important de votre personnalité. Ici, ça peut indiquer que actuellement ou que dans le passé, vous avez de la difficulté à écouter les conseils qu'on pourrait vous apporter. Je parle de conseils de personnes bienveillantes, de personnes peut-être de votre famille, de peut-être d'amis, de peut-être vraiment des personnes bienveillantes à votre égard. Et ça peut vous créer des blocages dans votre avancement, puisque c'est un peu l'aspect de j'en fais qu'à ma tête. Vous pourriez consciemment ou inconsciemment être quelqu'un d'assez rigide dans votre comportement, dans vos paroles, dans vos pensées, dans la façon d'agir. Alors la rigidité, je le rappelle, c'est très souvent associé à une blessure d'injustice, à une blessure d'enfance, à une injustice que vous avez pu vivre dans le passé. C'est peut-être cette injustice qui est liée à cette situation chaotique ici. Et du coup, vous pourriez être parfois assez injuste envers les autres ou surtout envers vous-même. Moi, j'ai surtout même cette sensation que vous êtes injuste envers vous-même. Vous avez sûrement la sensation de ne pas être soutenu dans vos choix et ça peut vous isoler de temps en temps des autres dans certaines situations. Donc voilà, soit c'est vraiment un regroupement, soit il y a vraiment cette injustice envers vous qui du coup peut vous bloquer, soit cette sensation d'en faire qu'à votre tête et de pas vraiment écouter les conseils qu'on peut vous donner, les conseils bienveillants, je le rappelle. Et ça, voilà, c'est dans l'aspect négatif parce que c'est quelque chose qu'il va falloir travailler, c'est quelque chose, c'est peut-être une peur, cette blessure d'injustice qu'on va vous demander de travailler et de lâcher. Et c'est peut-être ce que vous faites ici. À voir. Alors, ensuite, on continue. L'événement important de votre mois, vous avez la 6 de coupe. Alors, l'événement le plus important de votre mois, c'est un bond dans le temps. Puisque la 6 de coupe, c'est l'énergie du passé. Donc, il y a un retour du passé, un retour dans le passé. Alors, ici, on peut parler de plusieurs choses. Ça peut concerner donc votre enfance, votre adolescence ou votre période de jeune adulte suivant l'âge que vous avez. Et ça peut également aussi être quelqu'un, donc que ce soit un membre de la famille, vos parents, vos enfants, un cousin, une cousine, ça peut être un ami de longue date, un ami d'enfance, ou bien ça peut être un amoureux. Peu importe, il y a un retour. Il y a un retour dans votre vie de cette personne-là, ou il y a un retour dans votre enfance, dans votre adolescence ou dans votre vie de jeune adulte. Que ce soit un retour réel dans la matière, c'est possible, ou ça peut être un retour métaphorique, comme une pensée, comme un flash, comme une discussion. On parlait tout à l'heure de la blessure d'injustice. C'est possible que vous ayez des flashs, des pensées qui vous amènent à votre enfance pour aller régler cette blessure d'injustice.
Parce que la 6 de coupe ici peut nous parler aussi de régler une blessure d'enfance, d'aller voir son enfant intérieur pour aller le choyer, pour aller l'aider, pour aller le débloquer, le délivrer ici. Donc il y a un goût de devoir guérir quelque chose ou en tout cas de retrouver une légèreté en soi. Il y a un retour aux sources qui va vous faire le plus grand bien. Euh, Comme je vous disais, ça peut être aussi le retour d'une personne dans votre vie. Et ça, vu que c'est dans l'événement le plus important de votre mois de juin, ben, on a cette idée que c'était quelque chose qui vous empêchait d'avancer. C'était peut-être quelque chose qui était compliqué pour vous. C'est peut-être ça hein, que vous nourrissez depuis des années, des mois. C'est peut-être la situation chaotique que vous décidez de laisser derrière vous qui fait que vous allez pouvoir bah, du coup maintenant retrouver cette personne. En tout cas, vous avez avec cette personne ou avec ou dans cette pensée du passé, vous avez cette sensation d'être protégé. Vous allez vous sentir en sécurité et au bon endroit. Donc c'est pour ça que moi, voilà, ça me laisse supposer, est-ce que c'est ça que vous attendiez? Est-ce que c'est ça que vous avez nourri pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, ce retour du passé ici? Ce retour du passé, que ce soit un événement ou une personne. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va être important pour vous. Ensuite, alors, la sphère sentimentale, émotionnelle, on a le pendu. Alors, les mystères du pendu, parce que le pendu porte beaucoup de mystères en lui. Tout d'abord, c'est une carte qu'on a l'impression... C'est une carte qu'on a tendance à définir comme un blocage. Et moi, je le vois pas comme ça. C'est beaucoup plus subtil que ça, comme dans n'importe quel tarot, comme dans n'importe quelle carte dans le tarot, c'est beaucoup plus subtil. Alors, cette carte, oui, elle porte le symbole de l'attente. C'est pas le symbole du blocage, c'est le symbole de l'attente. Alors, pour les couples, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, c'est une attente qui vous permettrait de mûrir un projet commun qui demande énormément de réflexion, d'abord. Ensuite, ça peut être une attente pour faire un point sérieux sur votre relation. Oui, peut-être que vous avez vécu, vous êtes en train de vivre des difficultés et c'est peut-être temps de vous poser et de poser un point sérieux sur la relation. Ou bien, effectivement, c'est peut-être le temps d'envisager carrément un break, une cassure, une coupure pour que vous puissiez l'un et l'autre réfléchir sur vos difficultés et sur votre avenir. Ça veut pas dire qu'il y a séparation, c'est pas du tout une énergie de séparation. C'est une énergie de pause, une énergie où on va réfléchir, où on va se poser dans cette situation pour pouvoir voir les choses autrement. Le pendu, il annonce que les choses sont suspendues pendant un temps pour que vous puissiez voir les choses sous un autre angle, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer au mieux par la suite. Donc, il est possible que vous soyez tombé dans une certaine routine pour certains, ou pour d'autres que vous soyez trop secret sur vos sentiments, ce qui pourrait causer une stagnation. Ça peut, ça peut être énormément de choses, cette stagnation, cette pause. Mais en tout cas, on vous dit ici qu'il est temps d'ouvrir un dialogue, d'ouvrir une écoute, d'écouter votre intuition pour trouver la meilleure décision euh, pour, euh, pour après. Si c'est la personne que vous aimez qui vient faire un retour dans votre vie, on vous demande ici une pause, un instant de réflexion pour voir les choses autrement, à savoir si peut-être que cette personne vous a fait beaucoup souffrir et vous avez besoin de vous poser et de réfléchir à savoir si vous êtes prêt de nouveau l'accueillir dans votre vie. Ça, c'est possible. Pour les personnes célibataires,
Donc c'est également l'indication d'une stagnation ici, d'une attente donc dans votre vie amoureuse. Ici, on va vous inviter plutôt à tenter de nouvelles méthodes. Encore une fois, cette sensation de voir les choses autrement. On vous offre la possibilité avec le pendu d'avoir un autre point de vue sur les gens, un autre point de vue sur certaines activités, sur l'idée que vous vous faites d'un couple, sur qui vous voudriez rencontrer, comment, où. Ça va être de changer votre perception de l'autre, votre perception du couple ou votre perception de l'endroit où vous pourriez le rencontrer. C'est-à-dire que, par exemple, je pense à quelqu'un qui va écumer les sites de rencontres et qui en oublie que la personne qui est faite pour vous peut être très bien au supermarché, à la caisse où vous allez tous les lundis et vous le voyez même pas. Ou à l'inverse, vous êtes persuadé que vous voulez rencontrer cette personne dans la vie réelle, alors qu'on est au temps des rencontres par Internet et que peut-être que ça vous ouvrirait des portes. Voilà. C'est vraiment une question de perception, c'est une question de discernement à savoir quelle méthode aujourd'hui vous employez dans votre vie. On va vous demander de la modifier. On va vous demander d'élargir votre champ de vision, d'élargir peut-être vos critères. Donc c'est vraiment parti pour innover ici. Et pour les célibataires qui ont fait des rencontres, qui ont déjà fait des rencontres, il y a effectivement des fortes attirances amoureuses avec le pendu. Il y a peut-être beaucoup de séduction, mais on va vous demander de vous laisser un peu de temps pour quelque chose de bien concret. C'est peut-être encore pas tout à fait le moment. Ça peut arriver du jour au lendemain. Mais voilà, au mois de juin, il n'y a peut-être pas encore ce concret que vous attendez. On vous demande de laisser encore un petit peu de temps pour rentrer davantage dans cette rencontre, pour apprendre à connaître l'autre. Allez, c'est parti pour la sphère professionnelle, matérielle, financière. Vous avez le diable. Le diable, ça peut être une magnifique carte de réussite au niveau professionnel, matériel, financier. C'est le symbole de pouvoir, c'est le symbole de la détermination. Et quoi qu'il arrive, le diable, il arrive à ses fins. Ça peut nous parler d'abondance financière. Le seul problème, c'est comment il y arrive. Attention parce que le diable peut également se laisser envahir par l'envie. Par l'envie de réussir, par l'ambition, et dans ce cas, ça se transformerait en échec puisqu'il serait dévoré à l'idée de réussir et peut-être même d'écraser les autres, ou voire même encore pire, user de ses charmes pour peut-être même arriver à des fins illégales. Donc attention, attention sur le plan financier, attention de ne pas écraser les autres parce qu'à un moment donné, ça pourrait vous rendre en échec. À côté de ça, il est effectivement extrêmement positif si vous restez à votre place, si vous utilisez tout simplement votre propre pouvoir personnel, votre propre détermination personnelle. Donc j'ai l'impression que ce diable ici, il arrive comme une mise en garde. Alors est-ce que c'est l'hiérophante ici? Peut-être que plusieurs personnes de votre entourage vont vous mettre une mise en garde ou vous ont déjà mis une mise en garde. Peut-être qu'une institution vous a mis en garde, c'est possible avec le hiérophante, de ne pas trop dévorer, de ne pas vouloir trop dévorer tout ce qu'il y a devant vous. C'est possible. Voilà, il y a une petite mise en garde ici. Donc prenez bien du recul. Encore une fois, je le rappelle, ça peut être extrêmement positif si vous restez bien à votre place. Et donc on termine avec la fin du mois, la 4 d'épée qui nous parle que vous méritez bien un peu de repos. Après le travail fourni depuis des mois, des années, après ce départ vers la nouveauté, cette injustice qu'il y a à lâcher, ce bond dans le passé ici qui va peut-être émotionnellement venir vous troubler, cette décision sentimentale, ce pouvoir du diable, vous méritez bien un peu de repos ici. La 4 d'épée, c'est la régénération du corps, la régénération de l'esprit, de l'âme, avant de redémarrer, avant de pouvoir continuer, évoluer. Vous faites le plein d'énergie avant de commencer le mois de juillet, le mois d'après. Donc, on va relâcher les tensions, on va relâcher les doutes et on va se reposer à la fin du mois de juin.
Donc si certains sont en vacances à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet, c'est parfait. Vous allez reposer, vous allez profiter, vous allez peut-être bénéficier de tout ce qu'on vient de parler ici. Alors, c'est marrant, c'est pas. Alors, des fois, il y a des tirages qui sont très fluides, qui racontent une histoire. J'ai l'impression, je sais pas si ça raconte une histoire, parce qu'il y a ce bond dans le temps en plein milieu, là, qui me semble assez important, mais je sais pas s'il a un rapport avec tout ce qu'on vient de se dire. C'est assez marrant. C'est assez déroutant, mais j'ai quand même cette sensation, c'est personnel, hein. J'ai cette sensation que ce retour du passé, là, il va être assez impactant dans votre vie. Voilà. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous embrasse bien fort, je vous retrouve très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous d'ici là. À très bientôt.